Je suis Arnaud Leroy de Cyber IT Magazine. Nous sommes ici présents au Forum InCyber, l'un des plus gros forums de cybersécurité en Europe. Nous avons la chance et l'honneur d'interviewer Eric. Eric, peut-être votre frère, votre père, même votre collègue. Il a vécu des choses vraiment horribles, des choses dont il voudrait nous parler, des moments dans sa vie qui ont été durs. Voici un court extrait de ce qu'il a vécu. Derrière l'image du collègue jovial, derrière les éclats de rire partagés à la machine à café et les plaisanteries lancées en réunion, se cache une réalité bien plus complexe. Eric, chargé de communication au sein du service marketing, fait partie de ceux qui savent dissimuler leur véritable nature. Repéré dans RSSI, le magazine des ciseaux qui ne coupent pas, Eric avait attiré l'attention en mettant en place un registre des visites à la maison. Intrigué, notre équipe s'est empressée de le contacter pour en savoir plus. Pour la première fois, Eric brise le silence. Il accepte de raconter son histoire, de dévoiler ce qu'il n'a jamais osé dire. Merci Eric d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, je vais tout de suite briser la glace pour que tout le monde sache, vous souffrez de quoi exactement? Eh bien, en fait, c'est pas quelque chose qui est facile à dire et que je cache depuis pas mal d'années maintenant, mais... En fait, je crois que je suis fan de cybersécurité. Votre existence a été complètement bouleversée sur le forum InCyber il y a 5 ans de cela. Moi, je viens du monde plutôt du marketing, et mon patron d'époque m'avait envoyé sur un forum, il m'a dit tu verras, la cyber c'est important, et donc je me suis retrouvé dans ce salon et entouré de gens un peu bizarres qui utilisaient beaucoup d'acronymes. Je comprenais pas grand chose. Je suis sorti fumer une cigarette parce que y a énormément de monde, j'avais besoin de prendre l'air, et je tombe sur un groupe je les entends et qui dit la YAM, et je dis putain, il y a des fans de rap, un peu de la même génération, donc j'y vais quoi, et j'essaie de discuter avec eux. Je me fais alpaguer par quelqu'un qui me demande mon briquet et qui me dit et chez toi, le ciseau, qu'est-ce qu'il fait? Alors j'ai pas trop su quoi répondre. J'ai dit nous c'est quand même pas mal numérisé, donc les ciseaux, on s'en sert pour ouvrir les colis ou les lettres quoi. Pour que tout le monde comprenne bien, vous avez confondu le ciseau, le responsable de la sécurité informatique, avec le ciseau, l'outil qui permet de découper le papier. C'est vrai. C'est vrai. Je l'ai confondu et je me suis promis que ça m'arriverait plus jamais. Mais suite à l'événement d'il y a 5 ans, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à suivre des formations, d'abord en ligne, tard le soir, parce que je voulais pas que mes enfants me surprennent. Et puis au fur et à mesure, ça a commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie, jusqu'à devenir une forme d'obsession. Et dans mon service au marketing, on n'est pas du tout sensible à cette cause-là, et je vois bien le reste de l'équipe qui continue d'envoyer, de cliquer sur tous les mails qu'ils reçoivent. On s'envoie des fichiers PowerPoint de 80 MB. Quand il y a les sessions de sensibilisation, on essaye de les éviter. Alors, moi, pour donner le change, je fais semblant que ça ne m'intéresse pas. Vous portez un masque au quotidien. On sent que vous êtes un autre homme après cette expérience. On sent que vous avez vécu quelque chose qui vous a profondément changé. On a encore du mal dans notre pays à assumer qu'on aime les sessions de sensibilisation. On aime les campagnes de faux phishing. On peut même prendre du plaisir à traiter des vulnérabilités. Depuis 5 ans, vous vivez comme une sorte d'addiction. Qu'aimeriez-vous dire aux gens comme vous qui vivent dans le déni? J'ai envie de leur dire tenez bon. Un jour la cybersécurité ce sera cool. Un jour vous pourrez vivre et assumer ce que vous êtes. Mais en attendant il va falloir compenser les lacunes des uns et des autres. Va falloir verrouiller les sessions des collaborateurs un petit peu feignants. Et il va falloir répéter à Jean-Michel qu'il arrête de cliquer sur ce foutu mail qu'il reçoit d'un oncle nigérian qu'il n'a pas. Sur ces paroles pleines de sagesse, que s'achève cette interview d'Eric. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble et retrouvons vite sur Cyber IT Magazine. Sécurisez vos vies, restez connectés, mais protégez bien vos données.
branché, un antivirus toujours prêt à bondir. La cybersécurité, c'est l'avenir.